Si tu es content d'être dans la maison de l'Éternel, tu acclames plus fort avec les alléluia. Ouais, nous sommes très contents quand nous nous retrouvons dans la maison de notre Père. Amen. C'est pourquoi il est écrit, je suis dans la joie si on me dit, allons dans la maison de notre Dieu. C'est pourquoi je te bénis cet après-midi, que Dieu te bénisse. Et je vous salue tous au nom de Yoshua Mashiach, notre Seigneur et notre Rédempteur. Amen. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, nous mettre debout pour que nous puissions lire la parole du Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, nous commençons par le verset 15 jusqu'au verset 18. J'ai lu la parole de Dieu. Nous pouvons dire Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Nous pouvons reprendre cette phrase. Encore. Nous continuons la phrase. Quelques autres péchés, 1, 2, 3. Nous reprenons le verset 18. Chapitre 6 de 1 Corinthiens, verset 18. Nous reprenons tous ensemble. 1, 2, 3. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Gloire à Dieu. Père très saint, nous voulons seulement te dire merci. Nous voici à tes pieds pour recevoir une parole qui va nous délivrer, une parole qui va nous donner le discernement, une parole qui va nous approcher de ta grâce, de ton trône, une parole qui va nous sanctifier. Fais-nous grâce, cher Saint-Esprit, viens nous éclairer, viens renouveler notre intelligence pour que cette parole soit une grande délivrance dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. C'était pendant le temps que nous étions à la retraite que le Seigneur m'avait donné cette révélation. Je suis sûr et certain que cette parole va te délivrer. Alléluia. La parole que nous voulons exploiter tout à l'heure va te délivrer. Amen. Tu sais, la parole de Dieu, c'est une puissance qui libère. La parole de Dieu, c'est une puissance qui bénit. La parole de Dieu, c'est une puissance qui guérit. La Bible dit que dans leur détresse, Dieu envoya sa parole et sa parole les délivre. Sa parole les guérit. La parole guérit l'esprit, le corps et l'âme. La parole guérit la vie sociale. Quand je parle de la vie sociale, je vois le projet, le mariage, le travail, toutes ces choses-là, la parole de Dieu guérit. Quand Dieu envoie la parole, c'est pour que la parole puisse faire un travail. C'est pourquoi la Bible déclare
que la parole, c'est comme la pluie. Avant que cela remonte d'où elle vient, elle doit d'abord produire le fruit. Si tu es une bonne terre, sache-le que cette parole va te délivrer. Alléluia. Je vous rassure, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous voulons recevoir maintenant, c'est une parole qui va nous délivrer, qui va nous révolutionner et surtout, ça va nous donner la bonne position dans notre foi pour que nous ne puissions pas être ou devenir la proie de l'ennemi. Amen. Amen. Dieu soit béni, qu'il bénisse cette parole et je suis sûr et certain tu es délivré à travers la parole de Dieu. Jésus-Christ dit que vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc quand la parole est prêchée avec l'onction du Saint-Esprit, sanctifie l'âme, sanctifie l'esprit. Et ça permet à cet homme, à cette femme qui a cru à la parole, que le Saint-Esprit vient faire un travail pour que cette parole devienne chair. Alléluia. Amen. Le thème que je vais exploiter avec vous, je sais que à chaque fois quand je lis, le Seigneur est en train d'augmenter encore des choses que nous ne sommes pas pressés. Ce qui est important, que tu comprends et que tu sois délivré. Le thème que nous allons parler, c'est la sorcellerie sexuelle. Peut-être tu me poses la question que oh, je n'ai jamais entendu ça. Oui, moi aussi, cela n'est jamais arrivé à ma tête. Mais c'est dans la prière que le Seigneur m'a donné cette inspiration. La sorcellerie sexuelle. Nous savons que la sorcellerie, c'est une pratique magique réalisée par des sorciers. Donc, toutes les pratiques magiques que les sorciers font, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Tout ce que nous pouvons connaître par rapport aux témoignages, par rapport aux réalités que nous avons vécues dans nos familles, tout ça, nous connaissons bien ce que je veux dire par rapport aux pratiques magiques des sorciers. Ici, le pratique que je vais parler avec vous, c'est le pratique magique lié au sexe. Les sorciers, ils sont en train de travailler, mais à travers le sexe. Ils sont en train d'envoûter à travers le sexe. Ils sont en train de détruire à travers le sexe. C'est pourquoi nous venons de lire, la Bible dit, fuyez les publicités. Parce que les publicités est un terrain vaste de la sorcellerie. Toi qui joues à l'impublicité, toi qui joues pour aller chercher les prostituées, toi qui joues pour aller faire n'importe quoi, tu dis que je vais me réjouir dans ma jeunesse, tu commences à aller, comme j'avais enseigné le vendredi, si je ne me trompe pas, parce que cet enseignement aussi, par la grâce de Dieu, nous allons continuer parce que ce n'est pas encore fini. Et il y a des choses que le Seigneur me met à cœur pour que tu sois délivré. Quand toi, tu ne veux pas te discipliner, tu es derrière les femmes, derrière les hommes, pour dire que je fais ma vie, pour dire que je vais avoir de l'argent, pour dire que je veux en profiter. Tant que j'ai encore le sang fort, tant que mon corps est en forme, laisse-moi jouer, laisse-moi fêter, laisse-moi se réjouir de ce moment précieux que le Seigneur m'a donné. Et tu livres ton corps à la débauche. Tu livres ton corps à l'impudicité. Je te dis que beaucoup de gens ont détruit leur vie à cause de ça. Beaucoup de jeunes ont détruit leur vie à cause de cette puissance de la sorcellerie sexuelle. Quand je méditais cela, j'avais eu le temps de commencer un peu à voir comme un film beaucoup de jeunes qui sont déroutés, beaucoup de mariages qui sont détruits, beaucoup de femmes détruites, beaucoup de hommes détruits, beaucoup de gens sont devenus malheureux, de pauvres. Je me suis dit que Seigneur, cette inspiration me confirme réellement que dans le monde de la sorcellerie, il y a une organisation qui ne travaille que de sexe. Ce sont des spécialistes, donc ce sont des sexologues, des sorciers sexologues. Ils sont les spécialistes dans ce domaine. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, fuyez les publicités.
si tu ne veux pas fuir l'impudicité, tu vivras les conséquences. Amen. 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 Dans le livre des Proverbes, ceux qui étaient avec nous, d'abord que Dieu vous bénisse parce que on était presque tout le monde, c'est toute l'église qui avait respecté le programme de la retraite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Vraiment, je suis fier de vous. Continuons toujours comme ça. Nous verrons la gloire du Seigneur. C'est pourquoi le diable, je vous dis, moi j'ai déjà compris, le diable est en train de chercher comment empêcher cet homme. Parce que l'allure que nous avons, c'est l'allure de la délivrance et de la bénédiction. Alors le diable est en train de chercher, comment est-ce que je peux faire? Parce qu'il a compris, les sorciers ont compris, que ce soit les sorciers dans l'église, les sorciers de vos familles, de vos quartiers, là partout où vous êtes, tous ces gens-là, qui sont vos sauterelles, je pense que vous connaissez les sauterelles, qui sont vos renards, je pense que vous connaissez les renards. Tous ces gens-là ont compris qu'avec ces enseignements-là, c'est pourquoi, tu vois, il y a des gens qui sont vraiment possédés, des enseignements comme ça, tu sens comme un dégoût. Pourquoi aller écouter la parole de Dieu? Parce que les démons ont compris que si tu écoutes, tu seras sauvé. Amen. 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 Je vais lire avec vous le passage qu'on avait lu le vendredi, mais je vais commencer par le verset 21. Le verset 21 dit, Proverbe chapitre 7, verset 21. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Elle s'est mise tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Amen. 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 Je continue comme ça, on va exploiter notre thème. Et maintenant, mon fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Mes bien-aimés, nous avions parlé de la femme étrangère. L'histoire était qu'un papa donnait conseil à son fils et en donnant conseil, il lui raconte l'histoire qu'il a vécue. J'avais vu un jeune homme qui a mis sa vie à danger. Il est parti dans les quartiers des prostituées. Et dans les quartiers des prostituées, là où il est parti se balader, il était piégé par une très belle femme. Et cette femme donc cette femme en réalité n'était pas mariée, c'était une femme prostituée. Pour capturer le jeune homme, pour captiver le jeune homme, pour saisir et emporter le jeune homme, il fallait qu'il puisse avoir de belles paroles. Elle s'est fait marier pour dire au jeune homme que mon mari ne reviendra pas. Il est en voyage, ça va lui prendre du temps parce que quand il est parti avec tout son argent, cela veut dire qu'il va passer beaucoup de temps en dehors de la ville. Alors aujourd'hui, j'avais déjà fait un vœu, j'ai besoin d'accomplir un vœu, je fais un sacrifice d'action de grâce, c'est pourquoi je te cherchais. Mais cette femme ne connaissait pas ce jeune homme. Elle les cherchait comment? Elle ne cherchait pas ce jeune homme.
elle cherchait une victime. Mais malheureusement, la victime qu'elle cherchait, c'était ce jeune homme-là qui s'est présenté lui-même. Je vous avais dit que Salomon avait commis une erreur grave. Lui qui avait l'onction de Dieu, lui qui avait la puissance de Dieu, lui qui avait une force surnaturelle. Mais on l'avait tué comme une bête. Pourquoi? Parce que Samson s'est livré lui-même à la débauche. Beaucoup de gens sont piégés parce qu'eux-mêmes se sont livrés. Quand cette femme a parlé avec des paroles douces et flatteuses, elle a fini par séduire le jeune homme. Et le jeune homme l'avait suivi comme un bœuf qui va à la boucherie. C'est quand un bœuf va à la boucherie, c'est pour aller vivre. Quand un bœuf va à la boucherie, je vous pose la question, c'est pour aller vivre. Non. Maintenant, le garçon est devenu oui, oui. Alors à gauche, je te suis. Alors à droite, je te suis. Alors je te suis. Tournez. Allez, tournez. Je tourne. Allez, stop. Parce qu'il est déjà envoûté. Comme un bœuf qui va à la boucherie. Cela veut dire qu'un bœuf ne réfléchit pas. Il ne sait pas qu'à la boucherie, c'est ma mort. Mais lui, il voit comme si le monsieur qui le conduit à la boucherie, c'était monsieur gentil. Une personne envoûtée ne réfléchit plus. Elle ne réfléchit plus. Cet homme était devenu la victime de cette femme. C'est pourquoi la conclusion de ce papa à son fils, il dit, ne sois pas séduit par de telles femmes. N'ose pas à suivre sa voie, ni entrer dans son sentier. N'ose pas à mettre tes pieds dans sa maison, car sa maison, c'est un cimetière. Il y en a beaucoup qui sont morts là-bas. Mes frères, ma soeur, pour toi, quand on te dit ne fais pas la publicité, tu vois comme si on est en train de bloquer ta vie. Oh, je suis encore jeune, il faut que je puisse profiter de ma jeunesse. Je vais courir à gauche, à droite, d'accord, mais la Bible te dit ne fuis l'impudicité. Car l'impudicité, c'est un péché qui détruit le corps. L'impudicité est liée dans le sang. Et au fur et à mesure que nous avançons, vous allez comprendre quel danger qui est derrière l'impudicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En méditant, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'avais dit que cette femme, c'est un esprit. Je vous parle de le thème de la sorcellerie sexuelle. Cette femme, c'est un esprit. Cette femme, c'est une prostituée instrument de sorcier. Cette femme, c'est un monsieur. Donc quand je parle de prostituée, je vois et l'homme et la femme. Instrument de sorcier. Là maintenant, je vais vous parler les œuvres de la sorcellerie sexuelle. Comment est-ce que ces gens font? Parce que nous parlons des œuvres, nous allons parler des conséquences. Les œuvres pour que chacun de nous puisse comprendre quel danger qui est derrière les ruses de cette puissance de la sorcellerie. La Bible déclare que cette femme, son objectif, c'est de tuer. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, tuer et égorger. Comment est-ce que cette puissance opère? Comment est-ce que cette puissance agit? Comment est-ce que cette puissance arrive à détruire, arrive à tuer? Tu sais, mes bien-aimés, Dieu est esprit. Pour que Dieu puisse aider l'homme, il prend toujours le corps.
Il prend le corps. L'esprit ne viendra pas comme ça, du coup, comme ça, te donner la chiconne. Non. Dieu voit que mon fils m'a demandé le pain. Je vais lui donner le pain. Il va aller utiliser un corps qui va prendre le pain et te ramener là où tu es. Dieu avait besoin de sauver l'homme. Il a pris le corps, lui qui est esprit, a pris le corps pour que le corps puisse sauver l'homme. Le diable aussi est esprit. Pour détruire l'homme, il prend aussi le corps pour aller détruire l'homme. Par là, je voulais dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, je me suis inspiré dans le livre, parce que je vais tout à l'heure vous parler de pacte. Donc, je parlais que les esprits qui font les services de la sorcellerie sexuelle, ce sont des esprits qui prennent la forme du corps humain. Il prend le corps. Il prend le corps. Quand il prend le corps, si c'est une femme, l'esprit va prendre le corps d'une très belle femme. Je ne dis pas que les très belles femmes sont dépossédées. Non. Quand l'esprit veut, c'est parce que l'objectif de l'esprit, c'est de te séduire. Pour te séduire, comme il est esprit, il prend le corps d'une femme très belle, une femme qui parle bien et une femme séduisante. Tu sais, il y a des beautés qui séduisent, tu ne peux pas résister. Une partie de ces beautés, ce sont des beautés démoniaques. Quand tu vois une femme, mais il y a certaines beautés, ce ne sont pas des beautés séduisantes. Quand tu vois, tu passes, elle est belle, hein, tu passes, ça ne fait rien. Mais il y en a certaines beautés. Non seulement elle est belle, tu es craqué. Elle est belle, bon. Coup de foudre. Qu'est-ce que je fais? Donc toi-même derrière la femme, s'il te plaît, tantine, s'il te plaît, tantine. Et puis souvent des femmes comme ça, elle sait que moi je suis démon. Elle sait que je suis démon. Mais comme elle a des ruses, elle va se comporter comme toute femme qui se respecte. Tantine, tantine, pourquoi? Tantine, tantine, qu'est-ce que tu veux? Tantine, tantine, mais je suis marié. Mais non, ok, bon, parle-moi, qu'est-ce que tu veux? Oh, je t'aime, tantine. Il y a une autre femme peut te dire, est-ce que tu peux me supporter? Et tu m'aimes, d'accord, est-ce que tu peux me supporter? Il dit, mais j'ai de l'argent, mais ça, des dépenses, ça rien. Mais la question est codée. Est-ce que quand je vais redevenir devant toi un serpent, tu vas supporter? C'est ça la vraie question. Elle dit, est-ce que tu-même tu peux me supporter? Parce que la femme qui te dit, elle sait très bien, je ne suis pas une femme, un être vivant. Je suis un démon. Mon objectif, c'est de tuer, d'égorger, d'envoûter. Alléluia. L'esprit peut prendre le corps d'un homme. Alors, ça ne sera pas n'importe quel homme. Un homme beau, riche, qui roule avec de belles voitures, qui parle bien, qui sait bien draguer. Quand tu vois, en te regardant seulement comme ça, toi-même dans ton cœur, tu dis, mais quelle beauté. Oui, c'est un démon. Son objectif, voler, tuer et égorger. Quand toi, tu te livres toi-même dans les démoniaques, mes bien-aimés dans le Seigneur, ta vie sera chaos. Amen. Amen. Il y a aussi, dans ces domaines-là, je vous explique, parce que je vais vous parler quelque chose qui est très très important après ce que je suis en train d'expliquer. Il y a des hommes que j'ai qualifiés des hommes animaux, des hommes ou des femmes animales. C'est pourquoi il arrive des fois, vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas appris, ou on ne vous a pas dit, une personne est sortie avec une femme. En réalité, c'est une femme. Ils sont partis à l'hôtel. Après avoir passé leur moment de plaisir, l'homme voit la femme se transforme en serpent. L'homme qui est parti à l'hôtel, qui est entré dans la chambre, ne sort plus. C'était le cadavre qui est resté. Parce qu'il n'a pas fait le rapport sexuel avec une femme, mais avec un serpent. Un serpent qui s'est déguisé en homme. Ça peut être un chien, ça peut être un chat. Dans ce domaine
de la sorcellerie sexuelle. Je dis que ces gens sont très spécialistes, ce sont des spécialistes dans le domaine du sexe. Ils ont tous les ruses possibles pour séduire. Leur objectif, voler, détruire, égorger. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te dis, par le nom de Jésus, il faut éviter. Si la Bible nous dit de fuir, il faut fuir. Parce que, comme j'avais dit le vendredi, tu es en train d'aller gaspiller ta sémence partout. Mais si ça tombe entre les mains de cette femme que je peux qualifier de sorcier sexuel, tu es parti. Alléluia. Dans ce domaine, ils sont bien organisés pour détruire l'humanité. Cette équipe de sorciers sexuels vont chercher à avoir les instruments qui vont leur servir à gagner le marché. Par là, je vais parler, il y a beaucoup de gens qui ont signé le pacte sans le savoir avec les sorciers pour remplir leur mission. La mission de ces sorciers, tuer, détruire, égorger, envoûter. Amen. 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 Je commence par le pacte des sangs. Je commence par le pacte des sangs. Comme tout est écrit dans la Bible, je me suis référé à un passage de la Bible qui m'a aidé pour que je puisse vous expliquer cela. Dans le livre de Genèse, chapitre 6. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. La Bible nous... Alléluia. Amen. Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Le géant était sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. 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 Ici, la Bible nous parle des fils de Dieu qui se sont mariés avec les filles des hommes. Or, quand la Bible nous parle des fils de Dieu, ce sont des anges, des esprits. Quand ces esprits ont vu que les hommes ont donné naissance à de très belles filles, les esprits sont tombés amoureux de ces filles-là. Ils ont pris le corps. Parce qu'un esprit ne peut pas venir se marier avec toi comme ça. Il faut qu'il puisse prendre le corps. Ils ont pris le corps. Avec ce corps, ils se sont mariés avec les filles et ils ont donné des enfants. Par rapport à cela, je voulais dire une chose que mes bien-aimés, cela est vrai, ce que je viens de vous dire. Les esprits prennent le corps pour s'accoupler avec des filles, pour s'accoupler avec les hommes ou avec les femmes. Si l'esprit prend le corps d'une femme pour s'accoupler avec un homme normal, et il prend le corps d'un homme pour s'accoupler avec une femme normale. C'est là que je vais vous parler sur le pacte de sang. Nous venons de lire dans le livre de Corinthiens, dit que ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à une prostituée, les deux deviennent une seule chair. Quand toi tu es en train de t'hasarder de faire de n'importe quoi, et que tu tombes, parce que ce qui est important, il faut comprendre, dans la prostitution, nous avons des femmes normales qui font la prostitution comme
comme un métier, comme c'est un péché, ça peut être des sentiments, il y a beaucoup de raisons qui poussent à cette forme de devenir prostituée. Mais parmi les prostituées, il y a des prostituées sorcières. Cela veut dire que ce sont des esprits déguisés en femmes. Maintenant, quand toi tu es en train d'aller chercher, mais bien aimé, quand je parle de ces esprits, ça peut être de femmes comme de femmes mariées, ça pourrait être de jeunes filles. Leur objectif, c'est de détruire. Comment est-ce que tu peux arriver à faire des pactes avec la sorcellerie sexuelle? Quand maintenant toi tu tombes avec cet esprit qui prend le corps, quand vous allez vous accoupler, vous devenez une seule chair. C'est à partir de ce moment-là, sans le savoir, tu as signé le pacte de sang. En signant le pacte de sang, tu deviens automatiquement un instrument que ce démon va utiliser pour remplir sa mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais expliquer la mission après. Je parle d'abord du pacte. C'est pourquoi, mes frères, une personne, c'est très dangereux, surtout vous les filles, parce que le monsieur est bien, le monsieur parle bien, il t'a montré l'argent, tu te laisses vers ce monsieur. Il y a beaucoup de filles qui ont perdu leur vie à cause de ça. Ont perdu leur vie à cause de ça. Il y a beaucoup de filles qui sont devenues des sorciers et les instruments des satanistes à cause de ça. Parce que quand tu t'accouples, donc cela veut dire que vous avez fait l'échange de sang. Donc l'accouplement, donc quand vous vous initiez, cela veut dire que toi tu prends ton sang, tu communiques au sang des démons, et les démons prennent son sang, communiquent à ton sang. Maintenant, comme c'est les démons qui prennent le dessus, à travers cette union, les démons te font son instrument. Amen. À part le pacte de sang, il y a le pacte de salive. S'embrasser bouche à bouche. Parce que, comment se fait-il, mon cher? Toi, tu ne connais pas cette femme. Tu ne connais pas cet homme. Le premier jour, seulement le premier jour. Elle commence à te caresser, toi tu te laisses, commence à t'embrasser. Oh, donne-moi ta bouche, donne-moi ta langue. Vous faites une communication. Lui, il avale ta salive. Toi, tu avales sa salive. Cela veut dire que vous avez signé un pacte. Cet homme-là commence à te contrôler. Cet esprit-là commence à te contrôler à partir de la salive. À partir de la salive. Tu sais que la salive que toi, tu as donné à l'inconnu, lui, il prend. Quand il va travailler avec cela, c'est toute ta vie qui est en danger. Il y en a d'autres personnes qui ont signé le pacte avec ces sorciers. Je parle des sorciers sexuels. Parce que je tourne autour des sexes. Tu sais, quand tu as proposé une femme dans le mariage, on vous présente un verre pour confirmer que je l'aime. On dit, selon nos traditions, tu prends ce verre, donne à la femme. La femme, quand il boit, cela veut dire que cette femme qui boit, elle est tentée de boire tes sentiments d'amour. Parce que quand tu le donnes par amour. C'est le sentiment. En disant que je t'aime, chérie. Je veux que tu sois ma femme. Dans les pires et dans les bonheurs. Allez, tu prends cette boisson ou bien c'est Fanta, Coca, je ne sais pas, tu bois pour que tu puisses comprendre l'expression de mon cœur. Tu comprends? Maintenant, tu fais ça avec un démon. Il te surtout tenté, tu sais, tellement tu es belle, tu sais, tellement monsieur, oh, parce qu'il parle bien pour te séduire. Il a besoin que vous signiez le pacte de sang, de salive. En signant le pacte de salive, cela veut dire qu'avec le même verre, nous allons prendre le même verre et puis à travers ça, il y a d'une façon spirituelle quelque chose de contact se passe là-dedans. C'est pourquoi il y a des fois qui disent que non, je ne comprends pas depuis que je me suis rencontré avec ce monsieur-là.
je n'arrive plus à comprendre les choses qui m'arrivent à la vie, dans la tête, je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est parce que ce jour-là, pour toi, c'était pour lui faire plaisir, mais pour lui, ce n'était pas le plaisir. Tu étais tenté de signer un pacte, une alliance sans le savoir. L'objectif de cette alliance, pour que toi, tu deviens son instrument et sa proie. Le jour où il dirait que maintenant, ça y est, tu m'as beaucoup utilisé, j'étais beaucoup utilisé, tu m'as beaucoup servi, maintenant je te prends. Il a toute la facilité de te prendre parce qu'en lui, il y a ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, mes frères, une femme que toi, tu ne vas pas marier, il ne faut pas te donner ta langue à n'importe qui. Ça, c'est le conseil que je te donne. Tu dis que c'est un plaisir, d'accord. C'est toi qui dis que c'est un plaisir. Mais pour l'autre, ce n'est pas un plaisir. C'est un objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Toute personne qui a signé ce pacte que je viens de vous parler, cette personne devient automatiquement l'instrument de Satan. C'est pourquoi, à chaque fois, les camps sataniques ont besoin de tuer les messieurs, ont besoin de tuer les hommes. Ils vont utiliser des femmes qui ont signé le pacte avec eux. C'est pourquoi cette fille, pour elle, elle dit que j'ai aimé les mœurs. Parce qu'elle est envoûtée. À chaque fois, il y a une fille qui parlait que moi je ne comprends pas dans ma vie. À chaque fois, si je suis avec un homme, après 2 mois, cet homme meurt. Oui, parce que cet homme, toi tu ne sais pas, tu es un instrument de sacrifice pour tous ces hommes-là. Toi tu ne sais pas. Parce que tu avais signé un pacte satanique à cause de soi-disant amoureuse, à cause de soi-disant que je l'aime, à cause de soi-disant que je veux faire plaisir à mon corps. Tu as signé un pacte et on commence à t'utiliser. C'est ce qu'on dit aux gens que tu es là, tu es une sorcière inconsciente, un sorcier inconscient. Tu es en train de tuer les hommes, tu es en train de tuer les femmes sans les savoir. Parce que pour toi, je vais aller me balader, je vais aller chercher un homme, tout ça. Mais l'esprit qui t'anime d'aller aborder cet homme, c'est l'esprit des sacrifices. Combien de gens tuent les hommes, tuent les femmes, sans le savoir? C'est pourquoi la Bible nous dit, il faut fuir l'impudicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand le diable t'utilise, je connais une fille, le jour où elle avait rencontré un monsieur, après avoir passé leur moment de plaisir, cette fille était possédée à l'instant même. Le lendemain, cette fille était obligée elle-même d'aller chercher les hommes. Elle devient comme une machine sexuelle. Elle a dit que non, le jour où j'avais rencontré un monsieur, c'est ce que je me souviens depuis ce jour-là. Je ne dors pas si je ne passe pas, je ne vis pas avec 5 hommes. Pour moi, avant de dormir, que je me sens à l'aise, il faut que je puisse passer avec 5 hommes. Toi, tu es tenté de jouer avec l'impudicité. Tu es tenté de jouer avec la débauche. Mais bien aimé, il y a des mystiques cachés dans ce domaine-là. Tu trouves ça normal? Il y a des femmes, mes bien-aimés, qui sont possédées. Ils ont signé les alliances. Leur rôle, parce que dans tous les domaines, il y a les spécialités. Si tu tombes avec un démon, les spécialités de ces démons, c'est d'aller séparer les mariages. Toi, tu seras une fille spécialiste. Là où il y a le couple, c'est là où toi, tu entres et tu envoûtes l'homme, tu détruis l'homme et finalement, il y a le divorce. Tu deviens un instrument. Je parle ici, je ne parle pas d'abord des conséquences, mais je parle des instruments. Il y a beaucoup de gens dans l'église,
Les gens qui sont frappés par la puissance de Jézabel. Tu vois, comment se fait-il que toi tu es dans l'église? Ton souci numéro 1, de faire tomber les frères. Mais tu es possédé. Si tu fais l'examen de conscience, peut-être que tu es devenu une sorcière sexuelle. Parce que l'objectif de cette sorcière, la mission qu'elle a reçue, que ce soit consciente ou inconsciente, c'est détruire, c'est dérober, détruire et égorger. Comment est-ce que tu peux venir à l'église? Ton objectif que je veux faire chuter un homme de Dieu. Ça te fait plaisir de faire chuter un pasteur, de faire chuter une femme servante. Ça te fait plaisir d'embrouiller les gens dans l'église. Une forte puissance de séduction. Si tu vois que toi dans l'église, toutes les filles viennent seulement chez toi. Oh, tu es charme, tu es charme. Mais bien, il faut te poser des questions. Parce que là, je suis possédé, je vois, je suis possédé dans cette église. Il y a plusieurs hommes. Comment est-ce que tout le monde vient vers moi me dire que tu es charme? Quelle sorte de charme que j'ai qui est plus que les autres? Là où il y a les démons vont attirer les gens pour que toi, tu fasses ton service. Pourquoi tu es arrivé à ce niveau? Parce que, à cause de l'impudicité, comme ce jeune homme, elle est partie dans le quartier, comme ici c'est Pigalle. Hein? Ouais. Je pose la question, non? Oui. Le quartier de Possé, c'est Pigalle. Bon, même si je sais que peut-être quand tu étais païen, tu passais là-bas de temps en temps, mais tu n'es plus là. Il faut accepter quand même Pigalle, Château d'Eau, on me parle aussi de République. Ce sont des quartiers que les gens là savent que, non, comme je suis là, je vais donner mes petits coups dire là-bas, et puis je continue le chemin. Cet enfant savait que le quartier des prostituées. Mais ce jour-là, malheureusement pour lui, il est tombé non pas à une prostituée normale, mais une prostituée esprit. Pourquoi tu peux livrer ton corps dans l'impudicité? Il y a un danger. Je vous parle, mes bien-aimés, des choses que je vous parle, ce sont des choses vraies. Tu deviens un instrument. Tu deviens un instrument de destruction. Et quand tu vas commencer à détruire, tu détruis la vie des gens. Tu détruis la vie des gens. Tu peux détruire la vie des gens, tu peux détruire le projet, l'avenir des jeunes. Comment se fait-il? Tu vois qu'une femme de 70 ans, directement, un jeune homme de 25 ans tombe amoureux de faux d'une femme de 70 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et on dit, oh, pour moi, je vais rester avec lui. Une grande partie, tu es dans le laboratoire. Alléluia. Ne dis pas que je suis tombé amoureux. Non. Tu es possédé, tu es envoûté. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ne cherche pas à devenir un instrument de sexe, un instrument démoniaque, pour qu'à travers toi, tu puisses tuer les gens. Il y a des filles qui ne savent pas, sont devenues des commerçantes des spermatozoïdes, sont devenues des commerçantes. Et elles trouvent ça normal. Mais bien aimé, en réalité, elle est possédée et envoûtée. Pour avoir ce désir-là, d'aller vendre la sémence des hommes aux marabouts, aux magiciens, pour que ces hommes-là meurent. Et tu sais, en vendant cela, je suis en train de vendre la vie d'une personne. Ce cœur-là, pour que tu puisses avoir ce cœur, il faut signer un pacte. Tous ces gens-là qui tuent les gens, ils ont signé un pacte. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te donne un conseil. Le conseil que je te donne, il faut faire attention. Discipline-toi. Que ton sexe soit discipliné. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Parce que derrière l'impudicité, il y a les envoûtements. Il y a des pactes à signer. Derrière l'impudicité, il y a les sacrifices à donner. Cette femme-là a dit, je vais donner un sacrifice d'action de grâce. Une offrande d'action de grâce. Une personne a besoin que ses affaires puissent tourner.
Pour que les affaires tournent, il a besoin des semences des hommes. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais moi, je ne peux pas aller chercher des hommes, que personne ne pourra me donner sa semence. Il va envoûter des jeunes filles à travers lui-même. Lui, il fait les services d'envoûter les jeunes filles. Quand ils envoûtent les jeunes filles, maintenant les jeunes filles qui sont envoûtées sont maintenant ses esclaves, pardon. Et quand il donne des ordres, les filles exécutent. Le jour où il aura besoin, même dit, bon, j'ai besoin au moins de 3 litres de la semence. Il a ses instruments, il n'a pas à craindre. Il suffit seulement d'envoyer la télécommande, allez, les instruments partent. Et maintenant, toi, le jeune homme, tu te dis que moi, je veux faire plaisir à mon corps. Si tu tombes dans le piège d'une fille qui est commerçante des semences, ta vie est détruite. Peut-être beaucoup de gens, tu le vois, il était bien une personne qui avait des ambitions, une personne qui avait des projets. Du coup, la vie est détruite complètement. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré ce garçon, il a rencontré une fille sorcière. La fille a vendu toute sa vie. On a volé ton étoile. Pourquoi? Parce que ta vie que toi tu as sémée quelque part à l'inconnu que tu ne sais pas. L'inconnu prend ta vie, va vendre cela. Toutes les ambitions que tu as, ça part de côté. Toi, tu restes la tête vide. Tu ne sais pas où je peux commencer. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es devenu comme ça. Ta vie est détruite parce que ta vie, ta semence, la semence que tu as, cette semence est partie de l'autre côté. On a travaillé sur cette semence. C'est que les gens disent qu'on a pris ta chance. Ta chance qu'on t'a pris. Si tu étais prévu, c'était prévu dans ta vie, tu sois un ministre, et maintenant, ils ont pris cela. Le jour où une personne va dire que je viens chercher un poste de ministre, c'est toi, ta chance-là qu'on va utiliser pour que cet homme devienne ministre. Dans leur laboratoire, de la même façon, nous voyons des vies comme ça selon la science. À partir de ça, on peut te définir. Et aussi dans leur laboratoire, ils peuvent te définir à partir de ton sang, à partir de ta sémence. Tu as ta femme à la maison, discipline-toi. Tu as ton mari à la maison, discipline-toi. Tu es encore trop jeune, ne vends pas ton avenir, ne vends pas ta vie, parce qu'en faisant des rapports sexuels à n'importe qui, tu peux aller te trahir comme Salomon. Et ça sera un danger pour toi. Il y a beaucoup de gens qui aiment d'abord qu'il y ait le malheur pour qu'on commence au nom de Jésus. Au nom de Jésus, non. Les enseignements que je te donne, si tu prenais à la légère la vie sexuelle, tu le prenais à la légère, les débauches, tu disais que je vais faire mon plaisir, Dieu te parle. Si tu ne veux pas tomber dans le piège du diable, tu ne veux pas tomber dans le piège des sorciers sexuels, mais bien aimé dans le Seigneur, tu te pré... Donc il faut te protéger. Te protéger, quand je dis te protéger, ce n'est pas les préservatifs, hein. Il ne pas te protéger comme ça. Te protéger dans la vie de la sanctification, ce que la Bible dit, fouiller l'impudicité. Si tu ne le fais pas, bien aimé, tu es en train de mettre ta vie en danger. Tu deviendras un instrument, ou bien c'est toi qui vas mourir. On va te tuer parce que ta vie est entre les mains des sorciers, ta vie est entre les mains des marabouts, ta vie est entre les mains de magiciens. Tu ne peux rien faire. Même si tu me dis que je vais prier, mais tant que toi-même tu t'es livré à l'impudicité et qu'on a pris ta vie, il faut faire des sacrifices pour la récupérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Cela est très important que nous puissions comprendre que dans la vie de la sexualité, il y a une organisation des sorciers qui utilisent le sexe pour détruire l'humanité. Et prochainement, nous allons parler sur les conséquences. Mais il faut savoir, ce sont ces gens-là, comme j'avais dit dernièrement, qu'avec ta sémence, tu peux ramener dans ta maison la stérilité. Ce n'est pas seulement la stérilité physique, ça peut être la stérilité financière.
La stérilité relationnelle. Cela veut dire que toi et ta femme, rien ne va marcher. Des projets bloqués. Tes démarches bloquées. Pourquoi? Parce que tu es parti et tu es tombé dans les pièges d'une sorcière, d'un sorcier. Il t'a envoûté. Il a pris ta vie. Il a pris ta semence. Il va travailler avec cela et tu deviens malheureux dans ta maison. Il y a combien de hommes? Il y a beaucoup de hommes sont devenus impuissants. Mais il se rend compte que je suis devenu impuissant parce que peut-être un jour depuis que j'avais rencontré cette femme-là, cela veut dire que ta force sexuelle est partie quelque part. Fuyez l'impudicité. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple de Dieu. Si tu ne veux pas fuir l'impudicité, mon frère, tu mets ta vie en danger. Tu seras un instrument satanique, un instrument de sorcier. Tu vas commencer à détruire le mariage, à détruire le foyer, à détruire la vie des gens, à tuer les gens d'une façon consciente ou inconsciente. Parce que tu deviens un instrument que le diable est en train d'utiliser à travers ton sexe de tuer les gens. C'est pourquoi, mes frères, Jésus-Christ est tellement merveilleux. On nous a dit de fuir l'impudicité. Où tu vas fuir l'impudicité? C'est à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Que tu sois délivré. Mais bien aimé, sois délivré de l'impudicité. Il faut pleurer à Dieu. Il faut implorer la grâce de Dieu. Que tu sois délivré. Si tu n'es pas délivré, tu deviens un instrument de diable. Un instrument de Satan, de sorcier. Mais bien aimé, à travers toi, on va envoûter les mariés, on va envoûter les jeunes hommes, on va détruire les jeunes filles. À travers toi, tu deviens un instrument pour vendre les semences, que ce soit des hommes ou des femmes auprès des magiciens, sans le savoir. La Bible nous dit, ces jeunes hommes-là, ils ne savaient pas que cette femme, c'était un danger pour lui. Mais comme il était déjà séduit, captivé, il était devenu l'esclave de cette femme pourrait faire d'elle, de lui, pardon, comme elle veut. Il faut t'abstenir à l'impudicité. Tu pries Dieu, tu dis que mon Dieu, délivre-moi de ce, parce que l'impudicité, mes bien-aimés, c'est un péché qui est dedans. Une personne qui commet l'adultère, une personne qui commet l'impudicité, c'est comme une personne qui se suicide. Pour le plaisir d'une minute, tu détruis toute ta vie. Pour le plaisir d'une minute, tu deviens sorcier, sorcière. Pour le plaisir d'une minute, tu deviens un porte-malheur de ta famille, de ta maison, de ton foyer. Pour le plaisir d'une minute. Combien, mes bien-aimés, sont là, même dans les églises, tant que tu ne connais pas que à cause de l'impudicité que tu es en train de faire, tu es envoûté, tu deviens sorcier. Tu peux faire même des prières. Si tu n'arrives pas à comprendre cela et que tu es captivé, on peut commencer à te délivrer, tu vas revenir toujours dans la même histoire. Ce n'est pas normal, mon frère. Chaque jour, tu tombes à l'impudicité. Ce n'est pas normal. Tu prends la décision, tu dis que je vais, mais c'est pas de l'impudicité. Tu retombes. Ce n'est pas normal. Il faut que tu puisses protéger ta vie. Protège ta vie. Je t'en supplie, protège ta vie. Si tu ne veux pas protéger ta vie, la Bible nous dit il y a des conséquences derrière. Parmi les conséquences, il y a d'abord la mort. La mort spirituelle, tu iras en enfer. Et après, sur la terre, il y a plusieurs conséquences que nous allons parler prochainement. Aujourd'hui, je voulais seulement te faire voir que si tu ne veux pas discipliner ton corps, tu vas signer des pactes avec les satanistes. Avec des satanistes. Qu'est-ce que tu peux comprendre? Tu étais très bien avec ta femme. En sortant, tu peux tomber entre les mains d'une personne ou d'une femme qui fait partie de l'équipe de ces sorciers que je qualifie de sorciers sexuels. Dans ta maison, il n'y aura que des troubles dans ta maison.
Quand tu fais le pacte de mariage comme les enfants de Dieu, ce que nous venons de lire dans la Bible, les démons et toi, c'est ce qu'on appelle le mariage de nuit, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas de ça. Mais tu mets ta femme en danger, tu mets ton mari en danger, parce que nous avons lu dans la Bible que quand la jalousie de l'adultère s'élève, il n'y a pas de pitié. Tout ça pourquoi? L'impudicité. L'impudicité. À travers les réseaux sociaux, les envoûtements. Comment se fait-il, mes frères, mon frère, ma soeur? Tu ne connais pas celui qui est à côté. Parce que tu l'as vu à travers les réseaux sociaux. Il est beau, il est belle. Elle est belle, il est beau. La personne de côté te dit que voilà, je te montre ma nudité. Et que toi, tu restes, tu commences à regarder la nudité de cette femme. Ce n'est pas la nudité normale. C'est une puissance démoniaque de l'envoûtement. Quand tu restes à regarder tout ce qu'il est en train de faire ou ce qu'elle est en train de faire. Si une fois tu es... Il a communication. Hein? Là, regarde ce que la Bible dit. Quand l'apôtre Paul prêchait, il a compris que cet homme-là a la foi d'être guéri. C'était quoi? C'était une communication avec sa foi. La personne peut être, je ne sais pas, en Chine, aux États-Unis, à travers les réseaux sociaux, elle voit ton image. Tu parles, lui, elle te parle en te présentant sa nudité. Son objectif, ce n'est pas de t'aimer, c'est t'envoûter et de t'utiliser, soit te tuer ou que tu fasses de toi un instrument de leur bien. Quand tu commences à te déshabiller parce que tu es envoûté, tu entres dans la zone de mariage de nuit. Et du coup, les conséquences, tu deviens son mari, tu deviens sa femme. Comme tu deviens son mari, tu deviens sa femme, les problèmes commencent dans ta maison. Il est là pour tuer, détruire, égorger, voler. Pourquoi, mes frères, tu peux rester devant, même les films pornographiques, ce sont des films d'envoûtement. C'est le monde de la sorcellerie sexuelle qui s'organise pour envoûter les jeunes, pour envoûter les papas. Il y a même des papas, il y a même des femmes qui se sont dit que non, à cause de beaucoup regarder le film de pornographie, elle a maintenant le dégoût de son mari pour se satisfaire seule. Ce sont des envoûtements. Ils sont nombreux. Il y a des fois, je ne comprends pas ces derniers temps, je n'ai pas besoin de mon mari, je n'ai pas besoin de mon mari, mais elle ne dira pas que je n'ai plus besoin parce que je me satisfais seul. Une demoiselle, elle aimait beaucoup son mari, elle aimait beaucoup le garçon qui était son fiancé, mais même si elle vient de passer des moments avec son fiancé, pardon, elle se retrouve dans la douche en train de se satisfaire seule. Or, en réalité, elle n'était pas seule. Elle faisait des rapports sexuels avec un serpent. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que je voulais faire plaisir à mon cœur, à mon corps. Je suis encore jeune. Je vais en profiter de ma jeunesse. Quand tu tombes entre les mains d'un sorcier sexuel, je vous avais dit, il y a des hommes animaux. Cela veut dire qu'une personne qui se présente homme, mais en réalité c'est un serpent. Mais si le serpent se présente devant toi, tu vas fuir. Il faut que le serpent puisse prendre le corps humain. Il te drague, il te reçoit. Allons dans l'hôtel, vous avez à l'hôtel, soit ça chez lui, à la maison, je ne sais pas où. Après avoir fait le plaisir que tu avais besoin, c'est le serpent qui apparaît. Tu veux fuir. Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Ne sais pas dire non, non. Jésus-Christ n'est pas dans les péchés. Oh non, le sang! Il dit, quand le sang avait racheté les gens, il fallait que tu puisses déclarer cela sur le croix de Golgotha. Pas ici. Maintenant, tu commences, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'auras, à côté de Dieu, ni écho, ni bruit, ni rien. Dieu te regarde parce qu'il sait que toi, les oreilles bouchées endurcies. Alléluia. Amen. Prends une bonne décision, mon frère.
Prends une bonne décision, ma soeur. Même dans ton cœur, ne cherche pas à commencer à convoiter. La Bible dit, ne convoite pas la beauté d'une femme. Derrière cette beauté, il y a des pièges. Surtout ceux qui sont mariés. Tu as déjà ta femme. Mais contacte-toi de la beauté de ta femme. Alléluia. Alléluia. C'est ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons clôturer cette partie et nous allons passer quelques temps dans la prière pour que nous puissions clôturer notre... Je vais lire avec vous le dernier verset et nous allons passer dans la prière. Dans le livre de Psaume, livre de Psaume, chapitre 91, la Bible dit, je commence par le verset 2, « J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre des filets des l'oiseleur, des filets de cette sorcellerie sexuelle. C'est lui qui te délivre de la piste et des ravages de ces réseaux de sorciers. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, tu as une obligation de donner ta vie à Jésus. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, de te confier complètement à Dieu et de demander à Dieu de te délivrer de tout sentiment qui peut t'entraîner dans l'impudicité. Que Dieu te délivre que de toute convoitise des yeux qui te pousse à tomber toujours amoureux à cause de la beauté d'une personne. Que Dieu te délivre. Parce que l'impudicité, c'est un danger pour toi. Parce que l'impudicité, c'est une grande zone d'activité de la sorcellerie. Je pense que le Seigneur t'a aidé. Tu as compris. Mais je te présente une chose, que Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est lui qui est venu nous libérer, nous délivrer de la main du diable. Amen. Si tu donnes ton cœur à Jésus, Jésus-Christ va te protéger, il va te délivrer. La Bible déclare que c'est lui qui avoue ses fautes. Si dans ta vie, tu sens des choses que je viens de parler, jusque-là, tu es encore d'aller de gauche à droite, derrière les femmes, mais bien aimé, tu dois demander la délivrance. Tu dois demander, peut-être que ta vie est déjà captivée. Peut-être que tu es déjà là comme un instrument de la sorcellerie sans le savoir. Il faut passer le temps dans la prière, demander à Dieu pour que le Seigneur puisse te délivrer. Tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Nous allons nous mettre debout pour prier le Seigneur. Nous acclamons.